Hey, deuxième replay du live, deuxième tentative. Donc, rafraîchissez, j'espère que les autres vont le savoir. On a eu un petit souci technique parce que voilà, ça arrive. J'espère que les autres personnes vont rafraîchir la page. En tout cas, on attend un petit peu. Blandine, coucou, est-ce que tu nous entends? Dis-nous si tout va bien. Yeah, c'est sûr, c'est bon? Reconfirme-nous quand même, on ne sait jamais. Est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que tout c'est bon? Anne, si tu veux parler un peu, Oui, ça, tu peux commencer oui, à te présenter. je me représente. Donc, je suis Dahlia Orjoa, fondatrice du webzine Les Intellos. Donc, Les Intellos qui s'écrit OES, donc, qui est donc un média qui a été fait pour informer les jeunes femmes et les autres grâce à des articles, des interviews, des événements gratuits et ouverts à toutes et tous. Voilà, sur des sujets qui touchent de près et de loin les femmes et sur l'actualité. Super, bon bah maintenant Parfait. on a notre présentation qui est, voilà, on est connecté avec le public. Super, bah, en tout cas je suis ravie, donc je me présente aussi rapidement. Claire Garcia, spécialiste sur la stratégie des réseaux sociaux, notamment les publicités Facebook et Instagram. Et aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir Anne-Laure dans le live. L'idée c'est d'inviter des personnes, des entrepreneurs qui viennent témoigner par rapport à leur stratégie, à leur manière de procéder sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est d'inspirer d'autres entrepreneurs dans leur stratégie. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la première invitée, Anne-Laure. Alors, maintenant que tu t'es un peu présentée, dis-nous pourquoi tu es devenue entrepreneur et pourquoi tu as lancé justement ce webzine. Comment est arrivée cette idée? On va dire qu'il y a 3 ans, je n'avais pas vraiment dans l'idée de devenir entrepreneur ou entrepreneuse. Voilà. J'ai surtout, les intellos sont nés d'une idée que j'ai eue avec une amie qui était étudiante et on a constaté que les femmes n'osaient pas faire certaines choses et on a décidé de créer un média qui pourrait les encourager à oser, alors d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, à faire ce qu'elles veulent. Donc voilà, les Antellos sont nés comme ça. Et c'est comme ça que je suis devenue entrepreneuse, puisque pour créer les webzines, il était nécessaire de créer une entreprise. D'accord, génial. Et du coup, il n'y a pas eu de doute sur le fait de lancer ce projet, de devenir entrepreneur. Il y avait vraiment, enfin, tu as construit ça avec une autre amie, c'est ça? Avec, Tout à fait. Alors, cette amie-là a changé de voie puisqu'elle s'est lancée dans l'humanitaire. Moi, j'ai décidé de continuer parce que je trouvais l'idée tellement passionnante et enfin, si je dis que l'idée était bonne, ça fait un peu prétentieux. Non, bah non, faut croire en son idée. Enfin, je pense pas. Au contraire, c'est bien de croire en son idée et de continuer l'aventure, ouais. Donc, j'avais envie de continuer, même seule. Et donc, voilà, j'ai réfléchi à ce qu'on pourrait proposer comme article, comme rubrique. Et puis, je me suis entourée d'une équipe de personnes qui ont beaucoup travaillé bénévolement et qui ont permis la construction du webzine qui est aujourd'hui en ligne et qui est là. D'accord. Alors tiens d'ailleurs, une petite question. C'est quoi la différence entre webzine et un magazine peut-être qu'on peut... Enfin, moi je connais plutôt le mot magazine. Oui, alors un webzine, c'est un magazine qui est uniquement en ligne. Donc c'est un pure player, comme on dit dans le milieu des médias, alors qu'un magazine, ça peut être papier. D'accord, ok, très bien. Et donc pour revenir un peu à ton projet, aujourd'hui, est-ce que tu utilises les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu utilises et comment tu les intègres finalement dans ta stratégie? Alors, les réseaux sociaux sont vraiment essentiels, puisque quand on démarre un média, c'est un passage obligatoire, parce que les gens ne vont pas d'instinct aller sur les intellos, parce qu'il faut déjà qu'ils connaissent le nom et qu'ils connaissent les webzines. Donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment une porte d'entrée. Alors, on publie beaucoup sur Facebook. On a un public qui est assez réactif. On s'est lancé sur Instagram un petit peu plus tard, même si on a un public qui est très
réactif et très positif, en sachant que sur Instagram, on s'entoure vraiment d'une communauté, dans le sens où on a vraiment des gens qui sont réunis, qui sont là par intérêt. Contrairement à Facebook, qui est un peu plus ouvert à tout le monde. Oui. Donc voilà, donc on utilise beaucoup ces deux médias. Twitter un petit peu, même si j'ai un peu du mal avec Twitter parce qu'on est noyé dans la masse. Ouais. C'est tout le temps et ça ne s'arrête jamais. Mais c'est aussi un moyen de rencontrer des gens, de contacter des auteurs, des journalistes. C'est obligatoire quand on a un média Twitter. Même si voilà, Instagram, ça reste mon réseau préféré. Super, d'ailleurs c'est le sujet du jour. J'en profite pour dire, si vous avez des questions, ceux qui sont en train de regarder, écrivez-les et puis comme ça au fur et à mesure, il y a des moments où on fera des pauses et je prendrai les questions. Et l'idée c'est voilà, c'est d'échanger sur le sujet comment travailler avec les influenceurs. Donc du coup, je continue un peu parce que je suis très curieuse. Alors moi j'aime bien poser des questions sur la partie. Est-ce que tu trouves est-ce que tu vois qu'il y a un impact sur le business directement par rapport au fait que tu utilises Facebook et Instagram et peut-être un peu Twitter. Comment tu arrives à évaluer justement ça? Un impact sur le business. Oui, c'est-à-dire, je ne sais pas, plus de vues, tu génères plus de chiffre d'affaires ou tu génères plus de communautés. Quel est l'impact finalement? L'impact premier, ce sont les vues sur les articles et en fait avoir une communauté qui est grandissante. Ça permet aussi, par exemple, quand on va contacter des marques pour des partenariats, de leur dire voilà, on a tel public, on a tel nombre de personnes qui est intéressé dans tel sujet. Enfin, avoir cette communauté sur les réseaux sociaux, ça permet de montrer ce qu'on est et de même mieux s'identifier et mieux se connaître. En fait, c'est aussi un test, ça peut aussi être un test, voir si on intéresse plus, je sais pas, les femmes de 30, 40 ou de 18, 25. Voilà. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que je trouve qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram ou même d'autres, même YouTube, on peut faire assez facilement et rapidement une étude de marché. Alors qu'avant, on pouvait prendre beaucoup plus de temps, peut-être sonder dans la rue, c'était coûteux. Alors qu'aujourd'hui, il suffit, enfin moi je propose ça, il suffit de tester un message, une publicité, une audience, tu vois si ça marche pas, et tu as quand même une tendance pour voir si ton produit est cohérent par rapport à la demande du marché. Tout à fait. Donc du coup, on va... alors, est-ce que justement tu parlais de partenariat? On va faire le lien avec Instagram. Comme aujourd'hui, tu es en phase de croissance, donc tu développes, je pense, les partenariats. Pourquoi tu as choisi Instagram et comment tu fais en fait? Comment tu procèdes? Alors, Instagram, j'ai choisi de me concentrer sur ce réseau, même si on fait aussi Facebook. Hein. Ouais. Mais avant tout Instagram parce que c'est un réseau social qui est assez jeune. Et comme nous nous adressons avant tout aux jeunes femmes, c'est là qu'on doit agir. J'ai oublié le reste de la question. En fait, la question, c'est, parce que je regardais en même temps s'il y avait des questions en direct. En fait, la question, c'est, je l'ai même oublié, moi. Alors, attends, pourquoi tu cherches des partenariats et pourquoi tu as décidé de développer les partenariats sur Instagram et pourquoi pas sur Twitter ou pas dans, je sais pas, dans des réseaux physiques. Enfin, pourquoi tu as décidé de choisir Instagram pour développer ces partenariats? Alors, voilà, comme je disais, alors Instagram, c'est vraiment un réseau avec des comptes, des marques, des influenceurs identifiables très vite. Et surtout, quand on s'adresse à une certaine cible, en fait, Instagram va tout faire pour qu'on retrouve un public sensible à cette cible-là. Donc, c'est très facile de savoir à quelle marque s'adresser. Par exemple, les intellos parlent beaucoup de body positive. On a énormément de comptes sur Instagram qui traitent de ce sujet-là, de body positive, c'est-à-dire par exemple des influenceuses qui veulent encourager les femmes à avoir confiance en elles, à s'assumer telles qu'elles sont. Ça peut aussi passer par le sexe positif, par exemple, qui est une partie du body positive, qui veut encourager les femmes à s'épanouir
sexuellement. Donc ça, une fois qu'on est sur Instagram, c'est vraiment facile de trouver une communauté sensible à ces questions-là. C'est plus difficile sur Facebook, notamment parce que Facebook restreint beaucoup la visibilité des pages maintenant. Et sur Twitter, on retrouve les pages Twitter qu'on voit, ce sont celles qui sont. Enfin, on retrouve les comptes Twitter des pages Instagram. Voilà. Oui, en fait, la personne qui a un compte Instagram, finalement, on le retrouve facilement sur Twitter, mais en tout cas, le contact se fait sur Instagram principalement. C'est vrai que ce que tu dis, la communauté est plus présente sur Instagram. Facebook est en train de développer ça, justement, avec les groupes. Les groupes ont, comme les pages, effectivement, les posts des pages diminuent. La visibilité des posts des pages diminue. C'est intéressant de créer un groupe en parallèle et de créer cette communauté avec des personnes, mais c'est vrai qu'Instagram a beaucoup plus ce côté qui est présent. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je regarde de temps en temps s'il y a des questions. Envoyez des likes et des j'aime si ça vous plaît. Et surtout, voilà, c'est le moment de poser plein de questions à Anne-Laure sur la manière dont elle fonctionne pour contacter et travailler avec les influenceurs. Donc, alors, une fois que tu as décidé de dire, c'est Instagram où tu veux développer tes partenariats, comment tu fais après? Comment tu les sélectionnes? Comment tu les contactes? Et qu'est-ce que tu leur proposes? Alors, avant tout, on ne peut pas choisir n'importe qui. C'est vrai qu'on serait tenté de contacter n'importe quelle marque ou n'importe quel influenceur qui a une grosse communauté, parce que quand on monte un média, par exemple, le but c'est d'être crédible en ayant beaucoup de lecteurs. Mais il ne faut pas oublier ses lignes éditoriales. Les intellos, en plus, ont une ligne éditoriale qui est assez identifiable, dans le sens où on ne veut pas donner d'injonction aux femmes. On veut les encourager à liser, c'est ce que je disais tout à l'heure, à s'épanouir et surtout les informer, parce que parfois les médias qui s'adressent aux femmes oublient ce côté informatif, entre guillemets, et du coup on perd tout ça au détriment d'articles sur la beauté, etc. Donc non pas qu'on aime la beauté avec les intellos, mais il est aussi nécessaire d'informer les femmes. Et donc, du coup, on va choisir des marques qui ne vont pas forcément donner des complexes aux femmes, par exemple. Donc, qui ne vont pas rabâcher tout le temps soyez mince, soyez belle, parce qu'une femme n'est pas que mince ou que belle. Donc, toutes les femmes ont le droit de vouloir être mince ou belle, oui, mais il y en a qui ne veulent pas être mince ou belle, il ne faut pas les oublier. Et donc, voilà. Donc, choisir une marque qui est vraiment en accord avec les lignes éditoriales des intellos. Choisir une marque qui a une communauté assez active, mais pas forcément grosse, mais active. Choisir une marque qui véhicule les mêmes valeurs que nous. Encore une fois, encourager les femmes, le côté positif, le sexe positif, etc. Je pense par exemple au compte. Alors, on a fait un partenariat une fois, je peux en parler ou pas? Oui, vas-y, c'est toi qui dévoile ce que tu as envie de dire, oui. Ça marche. Du coup, on a fait un partenariat avec un compte qui s'appelle Les Meufs et qui, en gros, a été créé par une jeune femme qui veut informer sur la santé sexuelle des femmes et aussi lever les tabous qui pèsent sur la sexualité des femmes. Voilà, donc c'était tout à fait en accord avec les intellos. Ah oui, c'est vraiment un sujet assez niche, assez précis, je trouve. D'accord. Et alors, justement, comment tu as trouvé ce compte et comment tu l'as contacté et qu'est-ce que tu lui as proposé? D'ailleurs, ça répondra aussi à la question de Blandine qui dit quelles sont les contreparties pour les influenceurs? Tout à fait. En général, alors, il y a deux types. Est-ce que je réponds d'abord à la vas-y, comme tu veux. Alors, en général, on a des influenceurs qui débutent. Alors, les meufs, c'était un compte qui promouvait la santé la fin des tabous sur la santé sexuelle des femmes. Donc, on l'a contacté en proposant des chances de visibilité, puisque les partenariats, ce n'est pas forcément une contrepartie financière.
Donc, en général, c'est beaucoup de visibilité. Donc, par exemple, l'organisation d'un jeu concours sur le compte, sur ce compte-là, avec une participation de notre communauté et de la CME, enfin, de celle du compte. Ouais, voilà. C'est du compte Les Meufs. Voilà, du compte Les Meufs. Voilà. On a aussi fait, par exemple, un partenariat avec la marque Lelo, qui est une marque de sextoy, qui veut encore une fois lever les tabous sur la sexualité des hommes et des femmes, notamment celle des femmes. Et du coup, là, il y avait une contrepartie financière. C'est-à-dire qu'on a publié, alors sur le site des Intellos, on a une partie dédiée à des témoignages sur des expériences sexuelles, donc, qui s'appelle le mur des soupirs. Et donc, on a publié un soupir sponsorisé avec la marque Lelo. Et d'un autre côté, on a organisé un jeu concours pour faire gagner un produit Lego. Voilà. Donc, encore une fois, c'est de la visibilité pour la marque auprès de notre communauté. Donc, c'est principalement de la visibilité. Et en fait, eux, ils gagnent. Enfin, disons que vous partagez un peu vos communautés, si je comprends bien. Les intellos bénéficient de la communauté de l'influenceur et l'influenceur, en même temps, bénéficie de la communauté des intellos parce que l'idée, c'est de publier ces posts-là, jeux concours ou autres contenus, dans les deux comptes et dans un maximum de médias, j'imagine. Tout à fait. Alors, pas forcément sur les deux comptes, parce que là, ça a été organisé seulement sur notre compte. D'accord. Mais c'est vrai que, par exemple, la communauté, les followers des intellos et les lecteurs et lectrices des intellos ont pu voir la marque Lelo, savoir un peu plus en lisant le soutien sponsorisé, le témoignage sponsorisé. Ouais. Voilà. Et alors, le jeu concours, ça consiste à quoi ils gagnent finalement la communauté, elle gagne quoi? Un tirage au sort, un produit Alors en général, c'est un produit, par exemple, le jeu concours avec les meufs, c'était un t-shirt des intellos, puisque nous avons lancé le t-shirt. D'accord. Voilà, en sachant que, j'en dirai un peu plus là-dessus, je ne vais pas me perdre, mais voilà, donc là, le but c'était de gagner un t-shirt les intellos, c'était sur nos deux comptes. Et alors, il fallait faire quoi pour gagner, pour avoir une chance de gagner ce t-shirt-là? Alors, ce qu'il fallait faire, c'était taguer deux amis ou une sœur, une cousine, ou voilà, en lui disant je suis impertinente, donc c'est la baseline des intellos, impertinente IM entre parenthèses, ou mignonne mais pas conne. Ce sont les deux messages qu'on a sur nos t-shirts. D'accord. Ça a bien plu, ça a beaucoup plu. D'accord. Voilà. Et en fait, si je comprends bien, c'est en taguant finalement, en demandant aux gens, à la communauté de taguer, que finalement le post est diffusé et a plus de visibilité. Et comme ça, vous atteignez vos objectifs mutuels de gagner en visibilité. Tout à fait, puisqu'en taguant deux amis, ces deux amis-là ne suivront pas forcément ni le compte qui organise, ni le compte qui est partenaire. Donc du coup, ça peut être un moyen d'attirer. Ah oui, et par exemple, on peut avoir comme règle de liker, d'aimer les deux comptes. D'accord, on a vraiment cette communauté qui est vraiment fédérée. Il ne suffit pas juste de taguer deux amis, il faut aussi que ces deux amis veulent participer, suivre le compte et qu'on suive nous-mêmes le compte. Oui, vas-y. Il y a aussi un autre moyen de gagner en visibilité, mais que je n'ai pas encore testé, c'est de prendre un screenshot, une capture d'écran de la photo et de la repartager sur son propre compte en mettant un hashtag et en mentionnant la marque. Oui, en mentionnant le propriétaire de l'image, en tout cas le propriétaire. D'accord. Mais ça, c'est un peu, quand on a un petit compte, c'est peut-être un peu moins efficace que la mention. Mais c'est quoi du coup la différence du fait de faire un screenshot et de partager et de faire le jeu concours Alors, quand on va participer au jeu concours en taguant les deux amis, ces deux amis-là vont forcément voir le compte. En général, elles vont cliquer, elles vont voir le compte qui organise. Oui. Par contre, quand on va partager la photo sur son propre compte, elles vont certes voir la photo, mais elles ne vont pas forcément aller voir le compte. Ah, d'accord, je vois. Donc voilà, donc les gens ne vont pas forcément s'abonner. C'est une manière de voir la marque, mais je pense que c'est mieux quand on a une très très grande communauté en fait. Ça permet d'inonder un peu Instagram avec ses propres photos. Alors justement, je fais le lien avec une question de Judith qui dit est-ce qu'il faut avoir en fait un grand réseau sur Instagram pour contacter les personnes qui pourraient être intéressées?
Donc, je pense que souvent, la question qu'on se pose, c'est oui, mais moi, voilà, j'ai un petit compte. Est-ce que les influenceurs vont être intéressés par ce que je peux leur proposer? Et du coup, je voudrais un peu démystifier tout ça et voir comment toi, tu procèdes et quel est ton point de vue sur ce sujet. D'accord. Alors, avant tout, les intellos ont une communauté qui certes est très active, mais qui n'est pas forcément énorme comme certains grands médias comme Le Monde ou Libération, voilà, je les cite, ou L'équipe, qui est une communauté énorme. Mais en tout cas, quand on a une communauté qui n'est pas énorme, mais qui est active, par exemple, ça peut être un moyen de se vendre, entre guillemets. Par exemple, en disant, voilà, moi, j'ai telle communauté de tant de personnes. Je sais que cette communauté a des centres d'intérêt dans tel domaine. Et je sais, par exemple, que cette communauté est très active, elle répond souvent à mes questions sur mes posts, etc. Donc, il ne faut pas forcément avoir une grande communauté il ne faut pas attendre d'avoir une grosse communauté pour démarcher les influenceurs ou des marques. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Il ne faut pas attendre d'avoir une grande communauté pour démarcher les influenceurs. Ça, c'est vraiment intéressant. Et si je résume un peu ce que tu dis, il y a ça, et il y a aussi le fait de, finalement, c'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité. Donc, même si on a une petite communauté, il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup plus, c'est la qualité, il faut construire cette communauté de manière qualitative et intelligente pour la faire grandir et faire des échanges de visibilité avec des influenceurs. Après, je pense, tu me dis ton point de vue, mais effectivement, si on a une petite communauté, on ne va pas contacter un influenceur qui a, je ne sais pas, 5 000, 10 000 ou beaucoup plus. Est-ce qu'il y a un gros écart et ils vont dire non, ça ne m'intéresse pas? Ou est-ce que ça dépend aussi de la valeur de la marque? Peut-être qu'ils vont accepter. Moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas se restreindre à ce niveau-là et qu'il faut oser. Ouais. Il faut vraiment oser. Certes, il y a le travail de test, de phase de test. Ah ben tiens, quand je poste telle photo, telle vidéo, est-ce que ça fait réagir les gens? Donc, voilà, trouver déjà ce qui peut attirer les gens et ce qui peut fédérer. Et ensuite, ne pas hésiter à aller contacter les influenceurs, leur dire voilà, j'ai lancé ci, j'ai lancé ça, je crois en ci, je crois en ça, et j'ai une communauté qui certes n'est pas énorme, mais qui en tout cas est vraiment très sensible à cela. Et il ne faut pas attendre. Et même si on n'a pas forcément de réponse ou qu'on a une réponse négative, ça n'empêche pas de réessayer plus tard. Il faut oser, il faut oser, il faut se lancer. Et effectivement, il ne faut pas avoir peur finalement d'avoir un non parce que sinon on ne fait rien, je pense. Et sinon, on ne se lancerait même pas dans l'entrepreneuriat. Parce que il faut avoir effectivement cette mentalité, motiver et puis tester et on va voir ce qui fonctionne. Et alors toi, quand tu contactes les influenceurs, qu'est-ce que tu leur proposes aujourd'hui comme échange ou comme est-ce que tu proposes un jeu concours? Est-ce que tu proposes un autre format? Alors, j'ai la chance avec les intellos d'avoir un site qui est quand même reconnu comme média. Donc les gens savent qu'il y a quand même des lecteurs derrière et qu'on peut publier quelque chose. Donc c'est vrai que ça peut aider quand je vais dire si vous voulez, on peut publier un article sponsorisé et on échange sur vos réseaux sociaux. Vous mettez en ligne l'article qu'on vous a proposé, qu'on a publié sur vous, pardon, et ensuite les gens, la communauté de cet influenceur ou de cette marque va ensuite aller sur le site des intellos. Donc c'est vrai que proposer un article sponsorisé, attention parce que quand on a un média, il faut faire attention. Proposer un article sponsorisé, là par exemple, on a contacté une marque. Cette fois-ci, tu le gardes secret. Sur le compte Instagram des intellos, mais on a par exemple proposé des fonds d'écran avec une collaboration. Donc on mettra ces fonds d'écran, les intellos en collaboration avec cette marque sur notre site, et cette marque-là mettra ces fonds d'écran à disponibilité de ses lecteurs ou de ses acheteurs. Et du coup, c'est sur le site. En fait, finalement, ces fonds d'écran dont tu parles, ils seront disponibles à l'achat sur le site des intellos et ils seront. En fait, vous prenez disponibles à l'achat parce qu'ils ne sont pas payants.
Ah, C'est d'accord. vraiment des fonds d'écran qu'on a créés. Et ça peut aussi être à l'achat, bien sûr. Hein. Ah, d'accord. Ça peut aussi être à l'achat. Mais du coup, c'est des fonds, alors c'est des fonds d'écran que tu as créés avec cette marque. Donc j'imagine il y a les deux, il y a les deux logos, c'est ça? Il y a les deux. D'accord. Et l'idée, c'est de partager ces fonds d'écran, en tout cas le lien pour les télécharger aux deux communautés. Comme ça, vous faites connaître les intellos et l'autre marque. Voilà. Ah, c'est vachement intéressant de faire avec des fonds d'écran comme ça. Les fonds d'écran, ça marche bien et c'est assez délicat de faire payer des fonds d'écran parce qu'en général, ils sont quand même disponibles comme ça. Ouais. Et puis, ça ne met pas non plus, si ça met un peu de temps, il faut prendre le temps de les faire, mais c'est un investissement qui est quand même moindre par rapport à d'autres choses, par rapport à l'écriture d'un article qui peut prendre beaucoup plus de temps. Voilà. D'accord, donc alors si je résume, là en ce moment, les partenaires que tu es en train de développer, c'est donc avec la création de fonds d'écran qui seront partagés dans les deux comptes et l'écriture en fait d'articles sponsorisés. Donc si je résume, tu me dis c'est bon, la marque qui va écrire l'article qui te fournit le texte. Va payer les intellos pour qu'ils apparaissent sur le site internet. Alors ça, c'est tout à fait possible. Alors en général, la marque peut fournir le texte, mais elle peut aussi attendre qu'on fasse un travail d'écriture et qu'on lui propose un texte à publier, puis elle valide et ensuite c'est publié. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, le travail d'écriture finalement peut se faire chez les intellos ou depuis la marque. Il est aussi possible de proposer du contenu à une marque qui le publiera sur sa plateforme mail. D'accord. Donc, là, c'est carrément un travail de rédacteur. Oui, voilà. Mais du coup, alors comment on fait le lien avec les influenceurs Instagram? Après, c'est la diffusion de cet article-là à travers le compte. Tout à fait. Alors, ça va être, oui, tout à fait. Donc, ça va être un post avec le lien vers cet article. Si on a une grosse communauté, parce qu'on ne peut pas mettre des liens sur Instagram, à part si on a une communauté de plus de 10 000 personnes. Ouais. Ça peut être le lien sur Facebook. Ça peut être le lien sur Twitter. Ça peut être. Oui, le lien finalement dans tous les médias. L'idée, c'est d'échanger en visibilité. D'accord. En sachant qu'on peut se mettre d'accord au préalable avec l'influenceur sur le nombre de fois qu'on va publier ce lien, cet article, ce texte sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu souhaites qu'on le publie 2 ou 3 fois? Est-ce que tu souhaites qu'il soit publié? Est-ce qu'il peut aussi être sponsorisé? Oui, c'est ça, une interaction, une transaction financière. Je veux qu'il soit publié sur tous vos médias, donc ça fait un total de 10, ça sera plus cher que si vous le publiez que sur Instagram, par exemple. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. D'accord, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. C'est le moment de poser plein de questions. Et sinon, je voulais te demander, vous n'avez pas l'intention de faire des jeux concours, par exemple, ou ça sera peut-être à faire plus tard? Est-ce que c'est dans notre agenda? En tout cas, oui, l'agenda, mais en tout cas, est-ce que tu penses que c'est intéressant de faire des partenariats avec ce principe de jeu concours? Les jeux concours sont vraiment intéressants. C'est vraiment un moyen rapide de gagner des followers. Et en général, si on choisit bien l'influenceur, ces followers vont rester parce qu'on a toujours la peur que ces followers se désabonnent. En général, ce sont des personnes qui restent. Puisqu'elles ont quand même, elles participent, elles vont quand même voir la page avant de la liker. Donc, c'est quand même un moyen assez simple de gagner en communauté. Après, il faut toujours bien choisir ses influenceurs au préalable et bien sûr, on va les contacter et qu'ils soient d'accord. D'accord. Et quand tu les contactes, en fait, est-ce que tu as déjà une idée de concept? Est-ce que tu les contactes en disant bonjour, j'ai vu votre compte, ça correspond à la ligne éditoriale, je vous propose un jeu concours? Ou est-ce que tu prends d'abord une première prise de contact et tu vois si ça évolue ou pas? Alors, je dirais toujours qu'il faut garder un peu d'atout dans son sac. Il faut jamais. Déjà, je trouve quand même qu'il faut garder ses idées un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut rester un peu flou dans la manière de contacter, dans le premier contact. Ensuite, souvent les gens vont droit au but. Oui, est-ce que vous avez une idée de partenariat? Et là, on peut sortir tout ce qu'on a. D'accord. Et encore, il faut quand même garder une certaine réserve. Mais voilà, il ne faut pas arriver en disant tout. Et surtout, les gens, dès qu'ils ont
j'ai vu votre compte, j'aime beaucoup si ça, etc. Je pense vraiment qu'on est dans le même esprit et qu'un partenariat serait intéressant pour vous mettre en avant et nous mettre en avant aussi. D'accord. Oui, donc au final, ça se fait assez simplement, j'ai envie de dire. Ça se fait vraiment simplement. Ouais. Après, le plus difficile, parfois, c'est juste d'avoir des contacts directs des personnes. Parce que alors tu les contactes via, j'imagine, MP d'Instagram, non? Tout à fait. Pour Ouais. les influenceurs, en général, ce sont des personnes, donc ça va. À part si ce sont des énormes influenceurs qui ont des agents, voilà. En fait, ça tombe dans la boîte spam, personne ne le voit. C'est ça. Ouais, d'accord. Mais oui, finalement, tu envoies un message via Instagram. Est-ce que tu as quasiment tout le temps des réponses? C'est plutôt positif? Comment tu analyserais finalement ce retour d'expérience? Alors, je dirais que alors voilà la manière dont je fonctionne. Il faut quand même se prendre le temps de se poser et de faire une liste de personnes pour être efficace. C'est-à-dire que si on contacte telle personne, telle personne, au final c'est bien, mais c'est quand même bien mieux de prendre vraiment le temps de faire une liste et ensuite de contacter. Et ensuite, en général, c'est beaucoup plus, comment on dit ça, ça apporte beaucoup plus ses fruits. Ouais. Donc en général, j'ai des réponses, j'ai beaucoup de réponses quand même. Parfois, il y a certaines, enfin là je ne parle pas des influenceurs, mais plutôt des marques qui sont quand même un peu plus difficiles à contacter parce que ce sont des grosses boîtes avec beaucoup de hiérarchie peut-être. Et pour avoir le nom de la personne en charge de cela, parfois il vaut mieux aller sur LinkedIn directement et pas perdre de temps à envoyer un lien vers ou parfois certaines marques proposent, donnent l'adresse directement. Je dirais qu'il faut tester. Il faut commencer sur Instagram, dire ce qu'on veut, et ensuite, selon l'absence de réponse ou selon la réponse, on peut aller sur LinkedIn, on peut aller sur Facebook. Facebook, il y a un taux de réponse qui est très élevé. J'ai très rarement d'absence de réponse sur Facebook. En plus, je pense que c'est dans l'intérêt du propriétaire de la page, parce que si on est rapide à répondre dans la messagerie Facebook, on a une bonne note et en fait, on a un petit badge vert. Donc, je pense que ça peut aussi aider le fait qu'il y ait des réponses assez rapides parce que c'est un critère de qualité des pages Facebook. Tout à fait. Et j'avais une autre question sur les transactions financières. En fait, est-ce que vous avez eu déjà une réponse d'un influenceur et il dit bah oui, je veux bien faire un partenariat. Par contre, pour poster quelque chose des intellos, ça coûtera tant. Alors, est-ce qu'on a eu ça? Pas vraiment, parce que nous, on est plus de l'autre côté. D'accord. C'est-à-dire que c'est plus nous qui demandons la rémunération pour poster pour donner plus de visibilité. Voilà. Mais c'est vrai, on a déjà eu ça, mais bon, je ne sais pas si je peux en parler. C'était pour un stand à la Parisienne. Ouais. Voilà, parce qu'on a un t-shirt et qu'on les vend. Maintenant, on les vend sur Etsy. Ouais. Le marché des intellos, j'ai encore de la pub. Bah oui. Mais voilà, ils nous ont dit pour avoir tel stand, ça coûtera tant. Ouais. C'était un montant assez élevé. Pour avoir une page dans notre magazine, ça coûtera tant. D'accord. Par exemple, si c'est un haut de page, si c'est un grand format, etc. Ça, c'est en général, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche avec les publicitaires. Donc, du coup, l'idée, c'est de contacter finalement des personnes, d'échanger la visibilité et puis de trouver un modèle économique là-dedans, j'imagine. Tout à fait. Même si pour les médias, c'est quand même délicat puisqu'il faut garder une certaine indépendance et qu'on ne peut pas se permettre de fonctionner ou de publier que des articles sponsorisés. Donc, il faut bien mettre en avant le fait que c'est un article sponsorisé qui veut mettre en avant telle marque ou tel influenceur. Voilà. Et puis après, je ne me souviens plus des questions. Oui, en fait, c'était ça. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il faut être le plus transparent possible. Et donc, oui, pour maintenir un peu votre ligne éditoriale et un peu ce côté sincère, en fait. Sincère auprès du lecteur et puis sincère aussi auprès de l'influenceur ou de la marque qu'on contacte en disant que voilà, on ne peut pas faire semblant que c'est un article, que ça se fout dans la masse des articles qui sont rédigés de façon indépendante et éthique. Ouais, bah oui.
Bon, bah super. Je ne sais pas si tu veux nous partager d'autres choses, des retours d'expérience. En tout cas, là, tu veux vraiment développer Instagram. Est-ce qu'il y a en résumé, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques comme ça et des choses à éviter? Qu'est-ce que tu pourrais partager comme pour finir sur ces actions un peu, une espèce de checklist rapide, les choses à faire et les choses à éviter? Uniquement sur Instagram? Oui, avec les influenceurs Instagram. Alors, je dirais que, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, contacter des influenceurs, et je me permets encore de parler des marques, Oui, oui. contacter influenceurs et marques qui vont correspondre à l'esprit de l'entreprise pour laquelle on développe. Oui. Voilà. Donc, faut pas se rater en prenant une marque ou un influenceur qui ne véhicule pas les mêmes valeurs. Ça, c'est vraiment pas terrible, puisque la communauté va être un peu perdue. Ouais. Voilà, il faut toujours, alors sur Instagram, je dirais qu'il faut toujours essayer d'être identifiable. C'est-à-dire que voilà, c'est un réseau du visuel. C'est pas du tout le texte qui est mis en avant. Donc il faut essayer d'avoir une vraie identité sur Instagram, même en osant poster des photos que personne ne poste, Ouais. je dirais. Mais voilà, il faut oser. Il faut aussi, je dirais, ne pas hésiter à interpeller sa communauté en racontant, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, en postant des stories aussi, en demandant comment allez-vous aujourd'hui. Là, on a testé il n'y a pas longtemps, on a posé une question à nos followers en leur demandant est-ce que ça veut dire un café avec nous, bien sûr pour ceux qui sont en région parisienne, parce que région parisienne. Et on a eu des réponses. Ah, génial! Et franchement, les stories, ça peut être un bon moyen d'interagir avec sa communauté. Donc voilà, ne pas négliger les stories, ne pas hésiter à demander l'avis des gens dans les stories, ou à leur demander de réagir. Voilà, choisir des influenceurs en accord avec sa marque, avec les valeurs de la marque. Je dirais peut-être, je sais pas, éviter les leçons morales, je sais pas. Je sais pas comment dire d'être ça, trop peut-être dans le jugement, ou enfin laisser la porte ouverte, c'est plutôt ça, de dire j'arrive de manière humble et je te contacte et voilà, on échange, c'est les premières prises de contact, c'est peut-être ça que tu veux dire? Non, enfin, je parle surtout au niveau du public, pardon, j'ai du mal à m'exprimer, mais quand dans le contenu qu'on va poster, voilà, peut-être éviter le son noir, mais je sais pas. Non, d'accord, sur le contenu, ouais, je vois. Et par rapport aux influenceurs, toujours voilà, laisser la porte ouverte à d'éventuelles suggestions, toujours demander l'avis de l'influenceur ou de la marque, qu'est-ce que vous en pensez. En général, les gens répondent plus facilement quand on leur pose une question ouverte comme ça que quand on leur dit voilà, telle chose, telle chose, telle chose. J'espère avoir une réponse. Non, qu'en pensez-vous? C'est un bon moyen d'engager le dialogue. Parce que c'est très important d'avoir des échanges avec les influenceurs et avec la marque. Voilà, et puis je ne sais pas si j'ai d'autres. Très bien, très bien. Posez les questions, on va arriver vers la fin du live, donc c'est maintenant ou jamais. Si je reprends un peu ce que tu disais, on a dit aussi qu'il faut sélectionner les influenceurs sur la base de la qualité de leur communauté et pas la quantité. Il faut oser contacter les influenceurs et il ne faut pas attendre d'avoir une grande communauté avant de les contacter. Ça, j'ai adoré cette partie-là. Je trouve que c'est très, très important. Et effectivement, laisser la porte ouverte, les contacter tout simplement, comme tu disais, bonjour, et proposer un partenariat. Et après, je pense que le partenariat se développe en fonction des affinités des deux parts. Et finalement, l'objectif, c'est un échange de visibilité et il peut y avoir une transaction financière en fonction des comptes, c'est ça, en fonction des situations. À quel moment, en fait, on peut savoir, enfin, à quel moment on passe que de la visibilité, à quel moment on peut demander une transaction financière, tu pourrais... Je dirais que si on a envie de demander une transaction financière, il faut le faire. Par contre, il faut aussi faire comprendre à l'influenceur que les portes sont pas fermées si on veut aussi de la visibilité. Mais bon, je dirais que voilà, il faut aussi... si le but c'est d'avoir des fonds pour développer son projet, il faut pas oublier cet aspect-là. Il faut oser. Voilà. Il faut oser demander. Encore une fois, on en revient souvent au même point. Il faut oser demander. Il faut essayer de demander. Et surtout, comme tu disais,
vraiment contacter directement, aller à la source, Ouais. contacter directement les influenceurs sur Instagram, si pas de réponse, Facebook ou LinkedIn. Heureusement qu'on Voilà. a d'autres réseaux sociaux et Voilà. d'autres moyens de les contacter. Tout à fait. Super, on arrive vers la fin. Moi, je voulais juste te demander comment on peut te trouver. Est-ce que tu as un message à passer, à transmettre? En tout cas, c'est le moment. Il y aura plein de visites en replay. Donc, n'hésite pas si tu as un message, si tu recherches un partenariat en particulier. C'est le moment, vas-y. Eh bien, les intellos recherchent des partenariats, bien sûr, des partenariats. Alors, ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être au niveau de la beauté, au niveau du sport, puisque on aime mettre en avant les femmes qui font du sport. Ça peut aussi être au niveau de la sexualité, tout ce qui touche la sexualité, comme on en a parlé un peu plus tôt dans le live. Voilà. N'hésitez pas à contacter les intellos dans le formulaire de contact si vous êtes une marque, même si vous êtes un rédacteur, puisqu'on recherche des pubs. Et encore une fois, dans l'entrepreneuriat, ça se résume à ça, puisque je suis la fondatrice d'intello, il fallait que j'en parle. Il faut oser, et il faut oser quand on veut gagner en visibilité ou quand on veut faire des partenariats ou contacter des gens qu'on pense qui pourraient nous aider, même en partageant leur expérience. Il faut oser les contacter et les réseaux sociaux sont un moyen extraordinaire pour ça, pour arriver. Super, effectivement. Effectivement, il faut oser partager. Moi, c'est aussi ce que j'essaye de transmettre dans ce live, dans ce nouveau format, de partager l'expérience des autres et d'inspirer d'autres entrepreneurs dans leur stratégie digitale, plutôt réseaux sociaux. Alors, comment on peut te trouver? Voilà, alors, vous pouvez retrouver les intellos en tapant les intellos, alors INTE2LOES, alors j'insiste sur le OES à la fin, puisque sinon vous ne retrouverez pas. Voici, c'était le site. Je partagerai juste après les liens, mais du coup, effectivement, tu peux continuer. Tout à fait. Et donc, on est sur Facebook et sur Instagram et sur Twitter au nom des intellos, les intellos. Voilà. Et je suis aussi sur Instagram, même si à titre personnel, je m'investis beaucoup moins. Je m'appelle Anne-Laure.b, je crois. Je m'envie les intellos, de toute façon, c'est toi qui réceptionnes les messages. Voilà. Bon, on pourra te contacter du coup via le compte. Donc, merci beaucoup pour cette interview. En tout cas, c'était hyper intéressant. Super, merci à toi. Je partagerai juste les liens pour qu'on reste connectés et les gens puissent te suivre. Et en tout cas, merci, ça a été vraiment génial. Et merci. Et mercredi prochain à 19h. Et puis, on se retrouve à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir.